Hello, the Sycamore coach of the Paris Politon. I'm your coach, yes, for this competition, which is the P4G. Et aujourd'hui, nous affrontons Levo, Levo Nantes, qui est le coach des Tusla Inferno. Et c'est donc le premier match de cette saison 2, un match bien entendu à ne pas louper. Vous connaissez la composition de mon équipe, on va s'attarder sur celle de mon adversaire, qui est relativement surprenante dans le sens où nous n'avons pas de Nymphali ou encore de Libégon, mais à la place, il a décidé de prendre Sylvalier, qui est un choix que je comprends tout à fait, et Maconieur. Donc on va voir sans plus tarder ce match qui, je l'espère, eh bien, va tenir toutes ses promesses. N'hésitez pas à laisser, tu vois, comme d'habitude, le gros pouce bleu. Et oui, et Levo le dresseur veut se battre, et bien entendu, allez voir le point de vue de mon adversaire, même si c'est en anglais. Il est vraiment très sympathique et on comprend ce qu'il dit pour peu que vous ayez un petit peu de niveau en anglais, mais ça, tu vois, j'en doute pas, vous avez réussi à comprendre mon intro, du coup, il n'y a pas de souci. Alors là, je fais changer clair, je me dis que je peux prendre le switch advantage, et c'est pour ça que j'ai lead avec mon petit zèbre. D'ailleurs, si vous avez des idées de surnoms, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire pour toute l'équipe, et il fait également changer clair. Donc là, j'étais un petit peu déçu, parce que j'étais entre coup de jus et changer clair. Et au final, eh bien, il fait changer clair, c'est lui qui a le switch advantage et c'est lui qui, dès le premier tour, va mettre la pression. D'autant plus que j'ai hésité à rester et à mettre Lando, au final j'ai mis Cresselia. Vous allez comprendre pourquoi je vais le payer assez cher, parce que derrière, eh bien, niveau switching à Absol, c'est très compliqué. Et le sabotage va faire énormément de dégâts. Heureusement, grâce à la répartition, eh bien, je suis capable de tenir ce sabotage. Donc là, je fais protection. Donc j'aurais peut-être dû tenter d'avoir des petits dégâts sur cet Absol avec pouvoir lunaire au lieu de faire protection, il est vrai. Mais quoi qu'il en soit, le Cresselia est KO et c'est donc un début de match assez difficile pour nous, on va pas se mentir. Donc là j'amène Simi à Braz et là je me dis ok, on va claquer le gros close combat. Il ne peut pas amener tranquillement Mew dans le sens où je peux aussi faire U-turn et essayer de prendre le switch advantage. Sauf que là je claque le close combat et vous allez voir la barre de vie du Maconieur. Et bien cette dernière ne va pas du tout apprécier Simi à Braz, mais la pression, et c'est ça qu'on aime. Alors le Maconieur est Orbe Flamme, et oui, donc il est Guts, et derrière le close combat, voilà. Il n'a pas vraiment de switching à cette chose, mis à part le Mew. Mais une nouvelle fois, j'aurais peut-être pu faire U-turn après la venue du close combat, donc en soi, ici, il a sacrifié le Maconieur, donc il se dit peut-être que je suis Choice Scarf, sauf que non, je fais demi-tour, donc je vais en profiter pour faire des bons dégâts sur ce dernier, on va pas se mentir, c'est quasiment mid-bar sur un U-turn, donc je peux comprendre qu'il ait amené Maconieur directement, et là j'amène Démétéros, donc Démétéros qui va mettre une petite intimidation. Est-ce qu'il est physique? Est-ce qu'il est SP? Il est SP avec lance-flamme, probablement en anticipant l'arrivée de Bisharp, et là les dégâts sont monstrueux, c'est un coup critique, et ce coup critique il n'est pas très bien. On va pas se mentir, parce que je prends mid-bar sur un lance-flamme, là où j'aurais pris, allez 35%, donc c'est pas très plaisant de voir ça. Derrière, gros U-turn une nouvelle fois, et là j'amène Signabra, je me dis, il va peut-être faire laser glace, je sentais le laser glace arriver, et là il fait psycho. Et en soi il a pas tort de faire psycho, j'aurais très bien pu amener Bisharp, mais il s'est peut-être dit, ouais je lui ai montré lance-flamme, il va pas vouloir amener Bisharp. Et j'avais très peur du laser glace sur Mew. C'est pour ça que j'ai amené Simi à Braz. J'ai tenté le pari, un pari qui est perdant sur tous les points. Là je fais coup de jus. Donc je fais pas rayon signal parce que je me dis coup de jus peut faire le KO. Ça fait pas le KO et il aurait pu switch. Donc là vraiment, là c'est la défaite mon gars. Ah c'est monstrueux, je perds Simi à Braz sur une grosse erreur. Enfin une grosse erreur, j'avais vraiment peur du laser glace. Et après il m'a dit qu'il avait, parce qu'on a téléphoné après, il m'a dit qu'il avait Ice Punch sur son Maconieur, qu'il avait laser glace sur Absol, qu'il avait la PC Ice sur Thunderus, et il avait encore un autre move glace. Donc niveau move glace il avait ce qu'il fallait, donc du coup bah, il avait pas de move glace sur son Mew. La dernière attaque c'est provoque. Et là il s'est remis à full vie, donc je suis un peu dans la défaite. Donc là il switch son Mew maintenant qu'il a récupéré masse de vie. Et là il amène Sylvalier.
Et là je vois son type, je fais mais what the fuck, c'est quoi cette couleur? C'est Ghost, c'est Psy, c'est Fée, j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, je vais amener Bisharp. À la couleur, je me suis dit, ça va être super efficace. Donc là, je vais faire un gros sabotage qui va faire énormément de dégâts et qui va faire le chaos. C'est un coup critique. Alors, est-ce que ce coup critique a Matters ou pas? On en a discuté avec mon adversaire, il me dit que non, probablement pas. Mais j'ai un doute, Donc là, j'ai pas fait Sucker Punch parce que j'avais peur du clone. Et derrière un clone, eh bien c'est très dangereux. Sauf que si j'avais peur du clone, c'était légèrement con d'amener Démétéros qui est plus lent que le Thunderus. Et là, il claque le Zen Move. Donc là, on peut se dire, oh my gosh, il anticipe le Zen Move. Mais dans ce cas-là, si tu anticipes le Zen Move, eh bien tu fais Kuba, mon petit. Et oui, sauf que j'ai pas fait Kuba parce que je me suis dit qu'il allait taper le sub. Donc là j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Et voilà, je vais prendre très cher sur le Zen Move. Alors ça va pas faire le KO. Petit spoil, voilà, ça laisse à 13 PV. Donc comment vous dire que derrière le Démétéros, autant le sacrifier. Voilà, il claque la puissance cachée. Donc petite indication, est-ce qu'il avait Dark Pulse ou pas? Je ne sais pas, en tout cas la PC Ice va achever le Démétéros. J'aurais pu tenter un switch sur Bisharp, mais voilà, non, je l'ai pas fait. Et derrière, donc là il y a Tiberi qui sert à rien. J'amène Bisharp. Donc là je me suis dit, le Kuba il est vu et il est visible à des kilomètres. Pourtant non, il reste, il fait KO. Donc si j'avais fait ça directement, eh bien il n'y avait plus de Thunderus. C'était très ballsy de la part de mon adversaire, mais ça a payé. Donc là il amène Entei. J'ai fait ok, bon bah j'ai pas de switching désormais à cette chose. Et du coup je vais taper un gros Kuba. Histoire de faire des bons dégâts, ça fait des bons dégâts, plus de 1000 barres. Donc Bisharp vraiment, là, il m'a fait kiffer sur ce match. Il est mort, mais il m'a fait kiffer. Et j'ai envie de dire c'est le principal parce que j'ai hésité un petit peu à le garder, on va pas se mentir. À cause de la faiblesse x4 au combat, mais il m'a entièrement satisfait sur ce match. Donc là, le rayon gemme qui part. Donc là, c'est un petit peu des kills dans tous les sens. Plus vraiment d'anticipation dans cette fin de match. Et là il amène Axel, je me suis dit ok, bon bah de toute façon là il est plus rapide que mes deux. Enfin il est plus rapide que Miss Magus, mais il est pas plus rapide que le zèbre. Donc là le sabotage fait le KO. À part faire le KO sur Entei, eh bien il n'aura pas servi à grand chose. Et là j'amène le le zèbre, donc qui est seul face à Mew et Mega Absol. Est-ce que tu vois le zèbre un peu sous-estimé va faire la game? Donc le rayon signal qui ne fait pas le KO malheureusement, pas de confusion, le sabotage qui va nous laisser à 15 PV, qui retire la Bejuka, totalement useless dans ce match étant donné que l'Ibégron n'est pas ici. Le rayon signal qui part une nouvelle fois, qui va achever ce Mega Absol. C'est un coup critique mais j'aurais tellement voulu l'avoir avant afin de pouvoir tenir un psycho de Mew. Donc là je suis plus rapide, mais le Mew que je n'ai pas tué avec coup de jus, eh bien, je le paye cher ici. Le rayon signal, est-ce que j'ai la confusion? Non, pas de confusion. Et c'est ainsi que s'achève ce match sur une défaite de 1-0. GG à toi. GG à mon adversaire, au coach des Tusla Inferno. Donc c'est une défaite 1-0. Elle fait pas plaisir. Alors, pour ceux qui ont vu le team building, vous savez que j'étais pas totalement en confiance avec ce build. Mais notamment avec le set de Cresselia, mais j'ai fait des erreurs, j'ai voulu... En fait c'est surtout au niveau du Simiabras, et mon adversaire je pense qu'il est d'accord avec moi. C'est surtout au niveau du Simiabras. Si j'avais pas amené Simiabras sur Mew, si j'avais pas voulu trop suranticiper ou vouloir mettre trop de pression, parce que c'était à celui qui mettait vraiment le plus, celui qui avait le plus le momentum sur l'autre, qui je pense remportait ce match, et ça s'est joué vraiment à pas grand chose parce qu'on l'a vu, le joueur qui avait le momentum faisait le chaos, surtout en fin de match. Donc là très clairement, en fait je suis pas vraiment déçu à l'issue de ce match, ou très frustré. Je me dis surtout que je m'en sors bien avec une défaite 1-0 vu comment j'ai joué, vu les erreurs effectuées. Et il faut savoir que ce match, eh bien je l'ai fait en live. Vous verrez pas le live parce que d'une part il est d'une pauvreté au niveau du commentary. Donc plus jamais je le fais en live, c'est clair, plus jamais, enfin, jamais dire jamais, mais plus jamais je le fais en live pour cette P4G, et je pense pour les autres compétitions, parce que c'était catastrophique à tout point de vue. Donc désormais pour la semaine prochaine il y aura direct, enfin là vous avez eu le post commentary, mais je
je vais jouer de manière posée, tranquille avec ma console, mon petit calculateur, avec moi-même et uniquement moi-même, sans commenter. Et j'espère bien qu'on va remonter la pente. Nous allons jouer contre le coach des Montréal Explodes. Donc c'est un coach que nous avions rencontré en semaine 1 lors de la P4J de la saison précédente. On a gagné 4-0. On va essayer de faire aussi bien cette fois-ci. On va en avoir besoin. Le niveau de la compétition est plus relevé, à nous de ne pas faire de bêtises. N'hésitez pas à bien laisser un pouce bleu quand même pour montrer votre soutien au coach. Et à l'équipe des Paris Sport Eton, c'était Sycomore, votre coach. Yes, for this competition which is the P4J, bye.